Une transition qui ravive les blessures d'un passé encore brûlant et un discours politique qui promet de construire l'avenir. La Guinée est aujourd'hui à la croisée des chemins entre mémoire, justice et ambition nationale. Bonjour à tous et bienvenue dans Guinée News Podcast. Hier, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, figure centrale du procès du 28 septembre, est décédé en détention à quelques mois seulement de la fin de sa peine de 10 ans. Une disparition qui suscite beaucoup d'émotions, il faut le dire. Dans le même temps, le Premier ministre Amadou Riba présentait son discours de politique générale devant le Conseil national de la transition, traçant les grandes lignes d'une Guinée qu'il veut stabiliser, redresser et en consolidation. Pour en débattre, Madi Bangoura, journaliste et chroniqueur chez Guinée News. Bonjour Madi. Bonjour Tcherno, bonjour à l'ensemble des abonnés de Guinée News. Madi, commençons par la disparition du commandant Aboubakar Sidiki Diakité qui suscite, il faut le dire, beaucoup d'émotions dans la cité. Oui Tcherno, c'est une véritable onde de choc. La mort de Toumba Diakité dépasse le simple fait divers. On parle d'un acteur clé du procès du massacre du 28 septembre. Selon l'administration pénitentiaire et même la famille du défunt, ce dernier souffrait depuis plusieurs semaines de problèmes de santé. Un état qui s'est brutalement aggravé avant son évacuation à l'hôpital militaire où il a finalement rendu l'âme, précisent les autorités. C'est exactement ce qui nous a été rapporté. Mais le plus dur aujourd'hui pour ses proches, c'est le timing. Et il était à quelques mois de la fin de sa peine, il faut le rappeler. Et par ailleurs, il emporte avec lui une partie de la vérité judiciaire et historique. Mais selon les premières réactions rapportées par Guinée News, sa famille s'en remet à Dieu et aux autorités, même si elle ne cache pas son intention de récupérer le corps pour l'enterrer. Oui, reste à savoir la suite qui sera réservée à la requête exprimée par la famille. Est-ce que cette disparition, m'a dit, l'autre question, peut fragiliser le processus de justice toujours en cours? Au moins symboliquement, oui. Toumba était un témoin clé, un accusé majeur. Sa disparition laisse donc un vide dans la mémoire collective et dans la quête de vérité. On observe déjà une forte réaction dans l'opinion entre tristesse, colère et une certaine suspicion. C'est logique, Toumba était une figure controversée mais centrale. Pour certains, il était coupable, pour d'autres, il détenait les vérités non encore exprimées. Donc aujourd'hui, il y a un risque sur une fracture dans la perception de la justice. Absolument, et c'est là que l'État doit être vigilant, communiquer, rassurer et documenter. Dans ce contexte chargé, le Premier ministre Amadou Riba a présenté son discours de politique générale devant le Conseil national de la transition Madi. Oui, un discours structuré autour de trois axes majeurs, stabilité, redressement et consolidation. Tcharon. Et avec, il faut l'ajouter, une certaine ambition clairement exprimée, remettre la Guinée sur les rails, aussi bien sur le plan institutionnel qu'économique. Exactement, le Premier ministre a insisté sur la gouvernance, la réforme de l'État, la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale. L'idée, c'est de sortir de la transition par le haut. Mais la vraie question reste de savoir si ce discours peut convaincre dans un contexte aussi sensible. C'est tout l'enjeu. Le discours est cohérent, mais la crédibilité dépendra des actes et surtout de la capacité du gouvernement à gérer les crises comme celle que nous vivons avec le problème de liquidité dans le secteur bancaire et par ailleurs avec des cas comme la mort de Toumba Diakité maintenant. Donc, d'un côté, une promesse de stabilité, de l'autre, une actualité qui rappelle les fragilités du pays. Exactement, c'est un test grandeur nature pour le gouvernement. Si l'on prend le recul, m'a dit, que nous dit cette séquence sur la Guinée d'aujourd'hui? Cette séquence rappelle que la Guinée est en transition permanente entre gestion du passé et projection vers l'avenir, mais aussi que la stabilité ne peut être décrétée, elle doit être construite avec justice, transparence et résultats concrets.
Entre mémoire douloureuse et ambition politique, la Guinée avance, mais sur une ligne de crête, dirait-on. Merci Madi Bangoura pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez surtout connectés sur guinenews.org et les autres plateformes de Guinée News, bien sûr, pour suivre toute l'actualité nationale. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.